Si vous vous impatientez que vos rêves ne se réalisent pas en amour, je vais vous parler des erreurs courantes qu'on a toutes faites. Écoutez bien parce qu'en évitant ces pièges, vous pouvez vraiment créer une base solide pour obtenir des relations épanouissantes. La première erreur, c'est d'avoir des objectifs flous. Vous vous dites peut-être, je veux être heureuse en amour, mais je ne sais pas vraiment comment. Vous allez alors fixer des objectifs vagues, mais le problème quand on fait ça, c'est que ça rend difficile de mesurer les progrès et c'est ce qui fait qu'on se retrouve éternellement insatisfaite avec la sensation de ne jamais réussir. En réalité, le vrai risque de ne pas avoir d'objectif précis, c'est surtout de ne pas planifier de mesures concrètes. Résultat, on procrastine en culpabilisant de ne pas avancer. Du coup, la question est, quelle est la première pièce que vous pouvez ajouter à votre puzzle pour créer une image plus claire de ce que ça signifie pour vous être heureuse en amour? La deuxième erreur, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Si jamais vous avez l'idée que votre partenaire devrait combler tous vos besoins, c'est important de vous souvenir que personne n'est parfait et je vous conseille de laisser de la place pour la croissance. Imaginez que c'est la première fois que vous entreprenez de faire une randonnée jusqu'au sommet d'une très grande montagne, mais que vous n'avez pas encore estimé ce dont vous avez besoin pour arriver au sommet. Une carte, de bonnes chaussures, c'est évident, mais quoi d'autre? Si vous n'avez pas assez d'informations pour préparer cette randonnée, vous risquez de ne pas vous sentir capable d'y arriver juste par manque de connaissances. Un nouveau projet, ça se prépare avec un minimum de connaissances. La troisième erreur, c'est se concentrer sur le résultat final uniquement. Si jamais vous vous dites, si quelqu'un m'aimait vraiment, tout serait résolu. En faisant ça, vous mettez votre bonheur entre les mains d'une autre personne que vous qui a le pouvoir de faire la pluie et le beau temps dessus. Imaginez encore que vous êtes à mi-chemin de votre randonnée ascensionnelle, vous faites une pause pour contempler le paysage, vous regardez d'en haut tout le chemin parcouru, vous n'auriez jamais pensé être capable d'aller aussi haut. Vous arrivez au sommet et vous vous rendez compte que la vue est belle, oui, mais c'est pas ça qui vous rend le plus heureuse. Ce qui vous remplit de bonheur, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous de fierté. Toutes ces connaissances apprises, toutes ces compétences acquises pour la vie. Comment vous vous sentez à ce moment précis?